colonies et néocolonies françaises attitrées, le courage que le Tchad a pu avoir de se tenir face aux dirigeants français pour leur dire « Vous partez avec vos soldats ». Ce courage est venu du Mali. Le courage qui a porté le Burkina Faso à déloger les troupes françaises est venu du Mali. Le courage qui a porté le Niger à déloger les troupes françaises et américaines, il est venu du Mali. Si on en veut, comme vous le voyez au Mali, c'est parce que le Mali a eu le courage de montrer le chemin de la liberté totale. Et la liberté totale commence par une liberté de défense. C'est par la souveraineté sécuritaire que la liberté totale commence. C'est la deuxième raison. Et cette raison-là, sachez que les néocolonialistes, les impérialistes ne l'oublieront jamais. Regardez le cas de Muammar el-Kadhafi. Quand il prend le pouvoir en 1969 en Libye, il fait partie des troupes de l'OTAN, les troupes américaines. C'est l'une des premières actions menées par Kadhafi a consisté à déloger les troupes de l'OTAN en 1969-70 de la Libye, après avoir renversé le roi Idriss Ier. Mais vous avez vu combien de temps ils ont gardé la rancune à Kadhafi? 1970 jusqu'en 2011, ils avaient toujours au programme de tuer Kadhafi et de l'humilier dans leur manière de le tuer. Ça fait combien d'années? De 1970 à 2000, ça fait 30 ans. De 2000 à 2011, ça fait au total 41 ans. Ils ont calculé Kadhafi, ils ont organisé l'humiliation de Kadhafi pendant 41 ans. Et Barack Obama, que vous voyez, et Hillary Clinton, dont a parlé Donald Trump, en association avec Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, en association avec David Cameron, ont réglé les comptes à Kadhafi, alors même qu'aucun d'entre eux n'était en politique en 1971. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'élite néocolonialiste et impérialiste occidentale récupère les rancunes de ses prédécesseurs et les accomplit en vengeance. Ni David Cameron, ni Sarkozy, ni Obama, ni Hillary Clinton n'étaient au pouvoir en 1970-69 quand Kadhafi a délogé les troupes américaines. Pourtant, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont hérité de la rancune, du compte à régler avec Kadhafi. Vous avez compris? Donc, la deuxième raison, c'est celle-là. Le Mali a délogé les puissances néocoloniales qui étaient sur son sol, ce qui a ouvert les yeux et ce qui a donné le courage, la conviction, la capacité de le faire à tous les autres Africains. Voilà pourquoi la coalition impérialiste terroriste en veut spécialement au Mali. Bon. Je passe à la troisième raison. Les impériaux et les impériales terroristes s'acharnent contre le Mali, ou les terreurs impérialistes s'acharnent contre le Mali, parce que c'est le pays qui a ouvert les yeux aux Africains sur le double jeu de certaines puissances sahariennes, africaines et moyen-orientales contre l'Afrique. Le Mali est le pays qui a ouvert les yeux sur le jeu de certaines puissances du Sahara, de certaines puissances dans l'Afrique subsaharienne contre les intérêts africains. En particulier, c'est grâce au Mali que le double jeu de l'Algérie a été démantelé. L'Algérie est aujourd'hui reconnue dans l'opinion cultivée, dans l'opinion informée, comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. La Mauritanie est connue comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. La Côte d'Ivoire de Ouattara est connue comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. Pendant longtemps, le Ghana, sous Nana Akufo-Addo, base arrière et fondamentale du terrorisme. Le Bénin, sous Patrice Talon, base arrière et fondamentale du terrorisme. Le Nigeria, en raison de la duplicité de ses dirigeants, base arrière et fondamentale du terrorisme. Tout cela a été révélé grâce au travail de SAP, de la parole orthogonale du Mali. C'est grâce au Mali que l'Algérie et la CEDEAO ont été démystifiées. C'est le Mali qui a déculotté ces puissances, qui les a montrées nues dans leur jeu contre l'Afrique. Pour ce qui est de l'Algérie,
Le Mali a dénoncé l'accord d'Alger de 2015. Parce que le Mali a compris qu'en réalité, cet accord était un accord de dupes. Il s'agissait, sous couvert d'accord, d'arracher les richesses faramineuses du centre et du nord du Mali au peuple malien et au contrôle du gouvernement de Bamako. Il s'agissait, sous couvert d'accord, de renforcer la toute-puissance des terroristes autoproclamés Front de libération de l'Azawad, mais en réalité au service du pillage des richesses de l'Afrique pour les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux.